Mercredi 27 mai 2015. Les cloches sont sorties de la cathédrale de Rouen pour être nettoyées et rééquipées. Une étape importante pour la reconstruction du carillon. C'est une opération qui consiste à déposer les cloches de la tour de beurre, les faire, les illustrer, les remettre en état. Et ensuite, il y aura une refonte de cloches. Et ensuite, nous aurons un carillon qui sera dans la tour Saint-Romain. Cette tour a été choisie pour des questions d'accessibilité. Des petits groupes pourront y aller, alors que la tour de beurre, ça s'avérait être une opération vraiment trop difficile. Je sais ce qu'il aurait fallu faire, peut-être mettre un ascenseur extérieur, mais je ne pense pas que nous aurions eu l'autorisation de travaux. Les cloches retourneront à la fonderie Paccard, où elles ont été fondues grâce à un savoir-faire qui se transmet de père en fils depuis bientôt 3 siècles. C'est mon père qui a fondu cette cloche, ainsi que toutes les cloches du carillon qui sont là-bas derrière vous. Alors, depuis 1796, 7 générations se sont succédées. Et 5 générations vont travailler sur le carillon, auront travaillé sur le carillon de Rouen. Ça, c'est une première au monde. C'est quand même une opération très particulière parce que enlever des cloches dans une tour pour les mettre dans une autre tour, eh bien, ça s'est jamais fait. Hein, c'est donc quelque chose de tout à fait particulier. Et de revoir le travail de mon père, eh ben, je suis très très heureux. On a une dizaine de mois de travaux, 10 mois de travaux normalement. Donc au printemps 2016, on va se retrouver avec un super carillon qui sera mis en place. Il faut savoir aussi que pour l'instant, il y a 54 cloches qui ne font plus partie d'un carillon, puisque le carillon ne fonctionne plus, mais qui permettaient certaines d'avoir une sonnerie à la volée, d'autres une sonnerie au marteau. Et donc le carillon va se retrouver avec 64 cloches. Ça sera un des plus grands quand même de France, il faut le souligner. L'un des points forts de la journée est la descente de la boîte à musique. Mais c'est exactement le même principe que les boîtes à musique que vous connaissez, les toutes petites, avec un moteur électrique qui remontait, qui faisait tourner le tout. Et cette boîte à musique, donc on voit les picots, et chaque picot représente une note, ou plutôt, il y avait 3 picots par note, ce qui permettait d'actionner des marteaux et de faire jouer des croches ou des doubles croches ou des triples croches. Elle a été fabriquée en quelle année? En 29. En 14, mais elle a été livrée en 20. Une dernière fois, la Germaine sonne à Rouen comme pour dire au revoir et rendez-vous dans 10 mois.